tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de revenir vers vous pour ce deuxième podcast de 2020. Donc je suis Amélie du blog AG Couture, Instagram AG Couture, enfin bon, AG Couture quoi. Je parle essentiellement de couture. Vous verrez aujourd'hui j'ai un petit point de croix, mais voilà. Donc ici c'est un podcast où on parle uniquement de couture. Donc en fait cette vidéo, je viens de la faire une première fois. Elle a duré plus d'1 heure. Je me suis levée et qu'est-ce que j'ai vu? Que je n'avais pas enregistré. Voilà, donc je recommence la vidéo. Vous vous en fichez, tout ça, vous vous en rendez même pas compte. Donc, merci déjà pour tout, pour le retour que vous avez eu sur le premier podcast. Je suis super contente, vous m'avez toutes fait très plaisir, que ce soit par le nombre de vues que j'ai eu ou même les gentils commentaires, les retours sur Instagram. Je vais essayer d'améliorer mon podcast par rapport au précédent. Donc on m'a demandé de montrer les projets portés. Donc pour ça je m'inspire beaucoup, je vais beaucoup m'inspirer de ce que fait SB Création, notre maîtresse à tout, comme dit Friendly Couture. Donc j'ai filmé des petites séances d'essayage en dehors du podcast que j'inclurai au fur et à mesure des projets. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai 6 projets à vous parler. Parce que on est dans je ne sais plus quelle semaine de confinement, je ne sais même plus quel jour nous sommes, je ne compte plus. Et effectivement, j'ai un rendement assez énorme. Je fais que ça. Je recopie un patron, je coupe le tissu, je couds. Je recopie un patron, je coupe le tissu, je couds. Et tous les jours. D'habitude, je ne couds que le soir, mais là, comme la journée, je suis chez moi, plus souvent que lorsque je travaille, du coup, je couds. Mon fils, il fait encore la sieste, donc quand il fait la sieste, je couds. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Ah non, d'abord je vais vous parler de ce que je porte. Donc je porte, parce que pareil, on m'a demandé au dernier podcast d'où venait mon gilet. Alors malheureusement, j'ai pas... Faudrait que le confinement il dure encore un peu, quoi, pour que j'ai le temps de me coudre toute ma garde-robe. Mais là, clairement, j'ai pas toute ma garde-robe de fête main. Donc c'était un gilet du commerce. Là, j'ai fait un effort. Je porte mon t-shirt Burda Easy que je vous avais présenté au podcast précédent. Je vous mettrai certainement ici le lien si vous ne l'avez pas vu. C'est une marinière en colure carrée. Voilà, l'article sur le blog est également sorti, il sera en barre d'infos. Voilà pour l'introduction. On commence tout de suite du coup avec le premier projet que j'ai cousu, qui n'est pas de la couture mais quand même se rapporte à l'art des fils. C'est du point de croix. En fait, pour la petite histoire, j'ai été malade en début de confinement, donc un état grippal plus. Donc j'ai été confinée dans le confinement, donc voilà, j'ai migré dans la chambre d'amis où j'ai attendu que mon état aille mieux. Ce qui a été le cas plutôt rapidement, puis de toute façon j'étais pas... pendant 7-10 jours j'étais vraiment KO, et puis après ça a été mieux. Mais j'ai pas eu de trucs comme ça, donc voilà. Du coup, malgré tout, même si j'étais fatiguée, j'étais réveillée à peu près 4 heures par jour. Il fallait bien que j'occupe ces 4 heures. Donc j'ai regardé tout YouTube, donc je suis à jour de podcast, j'ai regardé des séries et j'ai fait du point de croix. J'ai fini, du coup, un projet que j'avais commencé hier, non pas du tout, il y a 3 ans. Voilà, c'est un projet point de croix que je voulais... un projet que je voudrais encadrer pour mettre dans la chambre de mon fils. Je l'ai commencé, j'étais enceinte. C'est vous dire, j'ai accouché en octobre 2017. Voilà, on est en avril 2020. Donc je suis d'une rapidité en termes de point de croix, ça fait peur.
Donc c'est un projet classique, hein, truc que beaucoup ont fait pour leurs enfants. Il y a l'abécédaire et les numéros. Bon ben moi j'ai fait les numéros. L'abécédaire, du coup, je l'ai commencé. Je l'aurais peut-être fini dans 3 ans. On est bien. Donc les numéros, ils vont de 1 à 10. Pour chaque numéro est associé un objet thème mécanique dans le nombre correspondant. Donc un train, 2 bus, 3 tracteurs, ainsi de suite, jusqu'à 10. Le design, il vient de chez Nikki Patterns sur Etsy. Donc en fait on paye et on reçoit un lien pour télécharger un PDF. C'est pas mal parce que du coup on l'a dispo en format A4. Donc en gros tout le modèle rentre dans du A4. Donc là il faut clairement une loupe pour savoir, alors attends, il faut que je compte et tout. Donc il faut que je fasse 4 points de croix au bout de 12. Alors bref. Donc voilà, sinon après vous avez le même modèle qui est sur 4 feuilles A4 qu'on vient assembler. Beaucoup plus lisible. En couleur ou en noir et blanc. Ou en symbole. Voilà. J'ai utilisé du fil DMC. Il se brode à 2 brins. C'était la première fois que je faisais du point de croix. Et j'ai trouvé ça très relaxant. J'aime beaucoup. C'est un art du fil qui se transporte facilement. Du coup, d'ailleurs, je l'avais commencé chez mes beaux-parents quand on était en vacances parce que ça me démangeait les mains de faire quelque chose. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vraiment transporter. Et j'ai tellement été emballée que j'ai acheté le motif abécédaire pour faire l'ensemble. Donc il me reste à encadrer dans un cadre approprié et à le mettre dans la chambre de mon fils. Ce serait bien que je le fasse avant qu'il ait 18 ans, vous comprenez? Parce qu'après il n'y aura plus d'intérêt. Voilà. Donc l'objectif c'est d'aller un peu plus vite sur le prochain que sur celui-là. Pas de mal à mon avis. Hein. Voilà pour le premier projet. Deuxième projet, on attaque la couture. Donc j'ai été vite sur celui-là parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Je préfère largement la couture, donc je préfère blablater de couture. Mon deuxième projet, on attaque les vêtements. Donc dans cette session, j'ai 4 vêtements femmes et 1 vêtement enfant à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec la première robe que j'ai cousue après avoir été confinée dans le confinement. La robe 101 du Burda Style de août 2018. Donc voici ma réalisation. Voilà, c'est une robe ample, élastiquée à la taille, avec une coulisse, élastiquée aux manches, auquel j'ai rajouté de petits nœuds dorés. Toujours dans un tissu d'une discrétion extrême. Voilà, normalement, on ne perdra pas cet été. Hein, on est bien d'accord. Donc, voilà la robe. Parlons technique. La robe, on la retrouve dans le Burda Style Magazine de août 2018, dont voici la couverture. Voilà le dessin technique. Je vais organiser. Voilà. Donc que dit Burda sur cette robe? Je vais également vous montrer le modèle de présentation, si je le retrouve. 30. Là, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur la page 20. Non, page 30. Et vous allez voir que j'étais d'une originalité extrême. Voilà. Bim, modèle de présentation. On ne peut pas dire que j'ai fait preuve d'originalité. J'avais dans mon stock un tissu léopard aussi. Quand j'ai refouillé dans ma patron tech, il y a de ça déjà quelques mois, quand j'ai fait mon Trello. Alors j'ai fait ma dernière vidéo, c'est une vidéo sur Trello. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Donc quand j'ai fait tous mes patrons dans Trello, j'ai donc créé mon cerveau virtuel de la couture. J'avais vu ce modèle et je suis pas totalement
Je suis pas totalement mongole quand même, hein. Je savais ce que j'avais dans mes tissus. Et quand j'ai vu ce modèle, j'ai fait oh, mais j'ai un tissu qui lui ressemble. Ah, je vais faire pareil. Voilà. Là, on est confiné, j'avais du temps. J'ai regardé dans ma liste des envies que j'avais envie de coudre. J'ai retrouvé ça, je l'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un motif léopard très peps habille cette robe toute simple à encolure ronde et manches larges raglant. Elle est élastiquée à la taille et aux manches 3/4. Donc, effectivement, les manches sont raglants. Voilà. On le voit. Où est la couture? Là. Voilà. Elles sont très larges, élastiquées à la taille, au poignet, 3/4. D'ailleurs, la pièce d'eau, c'est une pièce où la manche est directement coupée dans la pièce. Nous avons bien un élastique à la taille, ici, et une encolure ouverte légèrement dans le dos, telle une goutte, que j'ai refermée par un crochet. Il me semble que ce modèle, enfin pas ce modèle, mais du moins sa petite sœur, le modèle 102, qui est en fait le modèle blues de la robe, a été réalisé par SB Création et qu'elle en a parlé dans un de ses podcasts. Le retour qu'elle en avait fait, c'est qu'elle le trouvait extrêmement large. Oui, moi aussi. Mais comme j'ai cette coulisse à la taille et que c'est une robe, ça passe. Ça va, c'est pas... ça fait pas dégueulasse quoi. Et puis en plus, mon tissu est très fluide, donc ça tombe bien. Le tissu d'ailleurs, j'en ai utilisé 1,50 m, puisque de toute façon je n'en avais qu'1,50 m. C'était d'ailleurs à deux doigts d'être une tunique plus qu'une robe. Voilà, j'ai été dans le suspense jusqu'au bout. Alors que Burda en préconise, je viens de dire quoi, 2,50 m? J'en ai utilisé 1,50 m. J'en avais que 1,50 m. Alors que Burda en préconise 2,05 m. Oui, mais Burda, je le sais, vous le savez, en termes de métrage, ils sont extrêmement généreux. Ils ne doivent pas payer le tissu. Et puis en plus, ils ont cette fâcheuse manie de demander à couper le biais dans le biais du tissu utilisé. Ce qui est très bien quand on n'a pas de stock de biais, et ça évite d'en acheter, mais en soi, ça utilise une quantité de tissu faramineuse, et du coup, on se retrouve avec des chutes de ouf. Donc, quand je peux éviter de le faire, je le fais pas. Donc là, j'ai utilisé du coup un biais de mon stock, voilà, pour faire l'encolure. Donc c'est une encolure avec biais, j'ai pas le terme exact de la pose, mais invisible. Sur Instagram, les ateliers de Rachel, ou un compte, Rachel Lajoie, ou un truc comme ça, a fait une vidéo pour montrer comment poser du biais. Moi, je fais pas tout à fait sa méthode, mais après, toutes les méthodes se valent. L'important, c'est qu'il ne se voit pas sur l'endroit, quoi. Voilà, pour le biais. Pour la coulisse, c'est pareil. Il fallait qu'elle soit coupée dans le tissu, chose que je n'ai pas fait, parce que je n'en avais pas assez. Donc là, par contre, ça aurait été mieux que je le coupe dans le tissu, parce que j'ai utilisé un biais, sauf que sur les bords, il est extrêmement rêche. J'avais pas de quoi faire le rentrer. Du coup, il n'était pas assez large pour que je puisse faire un rentré. Donc je l'ai posé comme ça à même. Il s'effiloche pas, donc c'est pas grave, mais c'est pas des plus agréables à porter, quoi. Donc si c'était à refaire, je le couperais dans le tissu. Mais j'en avais pas assez, donc voilà. Élastiqué, donc je vous le disais, hop, on le voit. Alors, maintenant qu'on est sur l'envers, on va pouvoir parler de l'envers. J'ai réalisé une taille 40. J'aurais pu faire un 38, ça serait passé bien, mais j'ai suivi mon tableau des tailles et chez Burda, je suis sur du 40. Bon, je sais jamais trop, est-ce que je taille une taille en plus, une taille en moins Je crois que les autres projets, je les ai fait en 38, je sais pas. Voilà, je sais jamais trop comment faire avec Burda, mais voilà. J'ai tout assemblé à la machine à coudre.
Et les coutures sont entièrement surjetées pour la propreté. Pour les manches, c'est en fait une pièce qui vient se rajouter, voyez, comme une espèce de bande de poignée qu'on vient rajouter, et ce qui nous fait notre coulisse. Voilà. Ça permet de faire une belle ouverture. Alors, hop, elle est où? Elle est là. Faire une belle ouverture. Et voyez, moi, au bout de l'élastique, j'ai cousu mon biais doré pour ensuite faire mon nœud qui est en train de se barrer. Voilà. Ça, c'est une idée qui me vient de SB Création. Elle fait souvent ça sur ses coulisses. Pour éviter de mettre... Alors, pour 2 raisons. D'une part, l'embu, la gestion des fronces se fait vachement mieux avec un élastique qu'avec une coulisse que vous devez serrer. Donc ça, l'élastique, c'est top. Et d'autre part, pour faire un gain de tissu, c'est vrai que ça ne sert à rien finalement d'avoir du tissu, notamment pour une coulisse de tour de taille, qui fait tout le tour de la taille, alors que vous en voyez que, je sais pas moi, 50 cm quoi. Donc du coup, c'est une bonne idée qu'elle a d'élastiquer ses coulisses, en fait de faire des liens, et le lien est cousu au bout d'un élastique. Comme ça, ça se passe mieux quoi. Voilà. Donc j'ai pris un peu cette idée pour les manches. Que dire de plus sur cette robe? Le niveau de difficulté, il est de 2/4, nécessite des connaissances et ou du temps. Oui, parce qu'il y a des détails un petit peu minutieux. La pose de bande d'encolure. Normalement, au niveau du dos, ça devait être une bride à la main, chose que j'ai pas faite. Hein. Et un bouton, bon bah moi j'ai mis un crochet. Il y a les histoires des coulisses qui sont quand même pas simples à faire. L'ourlet, normalement c'était un ourlet de 3 cm. Bah moi j'étais dans l'économie totale de tissu, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. J'ai fait un simple rentré de 1 cm surjeté piqué. Et voilà, le tissu, je l'ai acheté chez Toto Tissu au poids. Ah, mon fils vient de se réveiller. Donc, c'est papa qui va s'en occuper, mais on verra s'il vient m'embêter. Chez Toto Tissu au poids. En fait, pour la petite histoire, donc chaque année à Paris, il y a le CSF, auquel j'ai pas encore pu aller parce que ça tombe jamais les bons week-ends, quoi. Alors, je suis du mois de novembre, donc à chaque fois, ça tombe aux alentours de mon anniversaire. Et à chaque fois, on a des trucs de prévu, quoi. Donc, c'est jamais le bon week-end. Bref. Et là, à Bourges, cette année, il y avait ça doit être le salon du tissu qui est venu. C'était un dimanche. J'avais prévu la sortie dans ma tête. J'ai dit à mon conjoint, ah, j'aimerais bien qu'on aille au salon du tissu. Il me dit, ah, tu me fais chier. Salon du tissu, on a autre chose à faire. Non, mais t'inquiète pas. Il n'y aura pas grand monde. Ah ouais, d'accord. Parce que l'année d'avant, j'avais été dans un autre salon à Bourges, mais c'était vraiment... c'était pas terrible, quoi. Et du coup, je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas grand monde et tout. Attends, la couture, enfin, on n'est pas beaucoup à coudre. Oh, mon Dieu, le monde qu'il y avait. C'était affreux, affreux. Il y en avait. On ne pouvait pas circuler. On y était un dimanche matin, pourtant. Il était 10h quand on est arrivé. On s'était déjà engueulé 3 fois dans la bagnole. Le petit avait hurlé tout le trajet. Enfin bref, on était chaud, quoi. C'était bien. On est arrivé, on a fait le tour des stands. J'ai essayé de voir quelques trucs, mais on se faisait bousculer et tout, c'était pas du tout agréable. Et finalement, tout me paraissait cher. Je m'étais dit, c'est bon quoi, si c'est pour acheter, si c'est acheter pour acheter, j'ai pas forcément besoin. Ce qu'ils vendent, c'est du cher. Alors j'ai chopé des idées pour mes cadeaux de Noël, notamment des livres et tout. Mais voilà. Et du coup, on a traîné, en fait, on a fait le tour du salon. Et là, je savais que j'avais un peu un temps de vie limité dans ce salon parce que je voyais bien que ça le gonflait fortement. Et je suis arrivée au stand de Toto Tissu. Et là, Toto Tissu,
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une enseigne de renommée. Ils vendent du tissu au poids. Alors nous à Bourges, s'il y a des gens de Bourges par là, coucou. Nous à Bourges, on a Mondial Tissu, on a Bouchara, mais voilà, on a Centracor qui vendent du tissu, et voilà, c'est tout, t'as fait le tour. Donc une fois que t'as fait le tour de ça, voilà, c'est pas les moins chers, hein, Mondial Tissu, donc Toto Tissu, c'était un peu le Graal pour moi, quoi. Je suis arrivée, tissu au poids, j'ai fait « Ah, trop bien !» Et en farfouillant dans les coupons, je suis tombée sur ce coupon-là, 1,50 m, je me suis jetée dessus, je l'ai immédiatement jeté dans les bras de l'homme, à qui j'ai dit « Tu le gardes, ah là là, je le veux !» Oula, faut pas trop que je touche, sinon ça tremble. « Tu le gardes, je le veux !» Bref, j'ai réussi à repartir avec. Ça m'est donc revenu à 4 €, parce qu'après en rentrant, j'ai regardé les métrages par rapport au poids et tout et tout. Ça m'est revenu à 4 € le 1,50 m. C'est quand même non négligeable, quoi. Donc une robe à 4 €, moi je dis oui. Là, je vois les avantages de la couture. Même à H&M, une robe à 4 €, vous ne l'avez pas. Et en plus, à H&M, une robe à 4 €, vous n'avez pas des finitions comme j'ai fait, quoi. Donc là, très 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 rentable. Donc une cousette pour laquelle je suis hyper satisfaite. En termes de modification, qu'est-ce que j'ai fait? La coulisse poignée que vous avez vue, la coulisse taille, la coulisse... Vous avez vu, j'ai pris des notes. Hein. Je m'organise. Je me perfectionne. Comme d'habitude, hein, en modification, j'ai fait la modification de stature. Je suis donc passée du 1,68 m à 1,60 m en retranchant 5 cm aux manches, heureusement, et 5 cm en haut du corps. Voilà. En fait, j'ai retranché là, quoi. J'ai pas fait comme Burda préconisé, je crois que j'ai retranché ici, enfin, juste en dessous, bref, je sais plus trop, j'ai 5 cm. Voilà pour la robe numéro 101 de Burda, que j'adore, que j'ai déjà portée, qui est très légère à porter, super, à la boîte manche 3/4, même en été, elle sera hyper agréable. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. On passe au projet suivant. Donc, le projet suivant, c'est le projet que j'ai réalisé pour mon fils. C'est une chemise. Alors, avant de vous montrer, pour la petite histoire, il y a chaque fois une petite histoire. Pour la petite histoire, j'avais très envie de lui coudre une chemise, mais je voulais faire une chemise qui fasse chemise et pas vêtements de bébé ou vêtements cousus par maman. Donc, je voulais une chemise qui fasse chemise. Donc, je me suis mise à chercher dans mes patrons. J'ai pas beaucoup de patrons enfants parce que j'ai un peu la couture égoïste, à vrai dire. Bref. Donc j'ai pas beaucoup de patrons enfants, mais dans ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. C'était pas assez sophistiqué, ça faisait pas assez chemise, quoi. Donc j'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombée sur le blog de Elodie Blueberry qui parlait de la chemise Lilio de Viggy Alka. Voilà, la chemise Lilio de Viggy Alka. Donc c'est une chemise qui va du 2 au 16 ans. Donc c'est un patron PDF à acheter. Mais bon, comme il va du 2 au 16 ans, je crois que de mémoire, j'ai dû le payer 8 €. Enfin, rentable, quoi. Si je fais une version par année, jusqu'à ses 16 ans, bon, je vous laisse faire le compte, hein. Mais c'est rentable. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, le tissu. Et là, le tissu... incroyable,
le truc de ouf. On revient en arrière aux vacances de février. Juste avant les vacances de février, j'avais passé une commande chez les tissus du chien vert. C'est un site que j'adore pour leurs tissus originaux et notamment enfantins. Et ils ont la labellisation Oecotex. Donc j'aime bien commander de temps en temps chez eux. En plus c'est pas très cher, 8 € du mètre, généralement les cotons ça va. Donc j'ai fait une commande avant les vacances, que j'ai reçue la veille de notre départ en vacances. J'ai ouvert le carton pour checker qu'il y avait bien tout ce que j'avais commandé. Et puis voilà, la commande était faite, mais nous partions en vacances, donc j'ai pris mon carton, je l'ai rangé dans mon armoire à tissus, j'avais même pas vidé le carton, et voilà, on est parti en vacances. Une semaine s'est écoulée, on est rentré. Moi, je l'ai déjà oublié depuis, voilà. Le quotidien a repris. Et puis voilà, j'ai oublié. Et puis j'ai oublié. J'ai oublié. Arrive le confinement. Pas pour la vidéo de l'atelier, mais parce que voilà, j'avais des choses à ranger dans mon atelier. Je me suis mise à ranger, mais j'ai vu ce carton. Je me dis, oh tiens, c'est quoi ce carton? Ça me dit quelque chose. Je l'ai pris, je fais, oh, mais j'avais du tissu. Mais c'est formidable. Oh, le bonheur. Donc j'avais plein de tissus. Et notamment, le tissu que j'ai utilisé pour la chemise, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh mais il est trop beau, je veux celui-là. Donc, voilà, je vous montre la chemise. Oh, moi j'adore. Je la trouve trop mignonne. Voilà. J'adore. Donc, on va parler technique, j'avais commandé 1 mètre de tissu. La marque préconise 65 cm. J'ai utilisé 1 mètre parce que j'ai voulu faire des raccords, mais je me suis lourdée. Et en même temps, en y réfléchissant bien, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que c'était pas très très grave si c'était pas raccord. Bref, voilà. J'ai au moins les raccords horizontaux. J'ai pas les raccords verticaux, mais j'ai au moins les raccords horizontaux. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais alors les verticaux, je me suis lourdée bien comme il faut. Donc j'ai utilisé les 1 mètre. Il me reste des chutes que je vais utiliser par-ci par-là dans des poches et tout. Ah, on l'entend, il est bien réveillé. La taille, j'ai fait un 4 ans. Alors mon fils, déjà, voilà, là, il a fallu que je lui prenne les mensurations. Ça a été un maxi sketch. Alors viens ici, non maman, je veux pas. Bon, j'ai réussi. Je lui ai pris ses mensurations. Au niveau du tour de buste, il était entre le 2 ans et le 4 ans. Parce que même si elle propose du 2 au 16 ans, elle fait le 2, le 4, pas le 3. Donc il est pile poil entre le 2 et le 4. La vie est bien faite, en ce moment je l'habille en 3 ans. Donc, j'ai décidé de tailler le 4 ans pour éviter de me retrouver avec un vêtement qui ne lui aille pas au moment où il devait le mettre. J'ai bien fait parce que finalement, ça lui est pas trop grand, quoi. Hein. C'est pas démesuré. Hein. Et la longueur des manches, par contre, je lui ai taillé... Donc j'ai tout taillé en 4 ans, sauf la longueur des manches que j'ai choisi de faire en 2 ans, parce que sinon j'ai pris la mesure des manches sur le patron, enfin ça lui arrivait là, c'était ridicule. Donc j'ai taillé en 2 ans. J'adore. J'ai adoré ce projet. Les marges sont à rajouter et elles sont de 1 cm partout et 3 cm au bas des manches. Voilà. Alors, je trouve que c'est un petit peu regrettable pour un patron PDF de devoir ajouter les marges de couture. J'aime bien quand elles sont déjà rajoutées parce qu'il y a des techniques comme le réglage du talon à l'équerre qui permettent d'avoir des marges qui tombent, qui font que les pièces s'associent impeccables les unes aux autres. Et quand on n'est pas habitué à le faire, et ben voilà, ça demande du temps à faire et tout. Donc moi j'aime bien quand les marges sont incluses dans le patron. Bon après là elles ne le sont pas, c'est pas grave. Au niveau du niveau, ils disent au niveau du niveau. Je l'ai déjà faite celle-là quand je me suis non filmée la première fois hein, quand même. Donc nécessite une certaine expérience en couture. Oui, clairement oui. Bon, faut pas que ce soit votre premier projet. Je dis pas que vous y arriverez pas, c'est pas ça, vous allez y arriver en suivant précautionneusement les consignes de la créatrice, vous pouvez y arriver, mais
chapeau, hein, parce que pour un premier projet, faut le faire quand même. Hein. Il y a quand même un col, un pied de colle, un ourlet mouchoir, les poches, des pièces à complètement surpiquer, des boutonnières. Bon, ça, vous pouvez vous en passer si vous décidez de mettre des boutons pression. Voilà, donc il y a quand même des détails techniques. Voilà, la doublure de l'empiècement d'eau. Tout ça, c'est des détails techniques qui demandent du temps, de la précision et de la minutie. C'est pas difficile. De toute façon, en couture, sachez que rien n'est difficile quand on prend le temps et qu'on n'est pas pressé. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ça nécessite une certaine expérience, notamment pour accepter de prendre le temps, quoi. Et accepter que c'est pas une chemise que vous allez faire en un claquement de doigts. Donc il m'a fallu 2 sessions couture, je pense, pour la faire, celle-ci. Voilà, donc déjà on est dans un niveau un peu plus élevé que la robe que je vous ai présentée précédemment. Les explications sont extrêmement bonnes. J'ai adoré les techniques qu'elle nous explique, et qu'elle emploie, notamment la technique du burrito pour coudre l'empiècement d'eau. C'est une technique qui va permettre de ne pas avoir de couture apparente à l'empiècement d'eau et sans faire de couture à la main. Et ça, c'est top. Vous voyez, pardon, j'ai fait du bruit. L'empiècement d'eau, il est là. Voilà. Et j'ai pas de couture apparente si ce n'est ma couture d'emmanchure. Et j'ai pas de couture à la main. Et ça, c'est top. Alors, la technique du burrito, c'est quoi? En fait, on vient coudre en sandwich la pièce d'eau endroit et la pièce d'eau envers. Donc, endroit contre endroit pour le devant, endroit contre envers pour l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est cousu, on vient coudre les marges de couture sur la pièce extérieure, donc ce qui va nous permettre de faire notre surpiqûre. Une fois que ça c'est fait, on garde nos parmentures, comme nos 2 pièces rabattues. Donc on a nos 2 pièces rabattues comme ça, avec le reste de la chemise qui pend. Et on vient rouler la chemise, hop, et donc on se retrouve avec notre chemise qui est prise en burrito entre la parmenture comme ça qui pend de chaque côté. Et donc de la parmenture qui pend de chaque côté, il faut quand même que vous ayez de l'imagination, hein, on vient coudre nos coutures épaules qui se retrouvent donc en bas. Une fois qu'on a cousu notre couture épaule, on a donc ici la couture dos, ici les coutures épaules, notre chemise qui est en boudin au milieu, on sort tout d'un côté et tadam, on a une pièce d'eau cousue sans couture apparente. Ça, il faut le faire avant de monter les manches, évidemment. Ensuite, on monte les manches, classique, une manche avec embu à gérer et tout. L'embu est parfait, j'ai pas galéré. Moi, je soutiens pas les têtes de manche. Je positionne mes différents repères et après, avec mes doigts, je viens, placer comme ça, au fur et à mesure, répartir mon embu. J'ai jamais réussi à faire la méthode où on soutient la tête de manche. Bon. Les poches, superbes. Je ne sais pas s'il mettra quelque chose dedans, peut-être des cailloux. Vous voyez, là, la finition, il y a bien le petit triangle. J'adore. Toutes les coutures sont surpiquées, ça je vous l'avais dit. Le col, bah, il est fini, c'est top. Hein, voilà, le col, il est top. Il se place hyper bien. Voilà l'intérieur, c'est propre, c'est net. J'ai tellement été contente du montage de mon col que j'en ai même fait une vidéo que j'ai envoyée à ma famille. Voilà, la tarée, il était 23h. Voilà. L'ourlet mouchoir, bien sûr. L'ourlet mouchoir qui est super aussi. Enfin, en fait, il est super, pas que je me jette des fleurs, hein, parce que, oui, je couds de manière exceptionnelle. Non, non, c'est que les explications, tout est dans les explications. Les explications de la créatrice sont super limpides. On est accompagné de A à Z. Clairement, vous prenez ce même patron avec des explications Burda, mais on se tire tous une balle, c'est sûr. Non, non, là, chapeau à la créatrice, parce qu'elle a fait un travail de dingue sur la notice explicative. C'est génial, génial.
Le choix des boutons ensuite, bon, j'avais plusieurs hein, qui me trottaient en tête. Est-ce que je mettais des boutons pression? Est-ce que je mettais des vrais boutons? Bon, bah j'ai pris des boutons de mon stock et voilà. C'est des boutons beige légèrement, mais légèrement rosés. On va dire couleur peau, quoi. Ouais, couleur peau. Et puis, je trouve qu'ils ressortent bien, ils sont discrets. Parce que noir, ça aurait été trop tranché. Blanc, on les aurait pas vus, c'était dommage. Trop classique. Des boutons pression, j'en avais que des bleus turquoise. Qu'est-ce que du bleu turquoise une couleur de plus quoi qui se rajoutait, donc non. Et voilà, beige, je trouve que même si là aussi c'est une couleur de plus, ça reste neutre et doux à l'œil, donc voilà. Et voilà pour le 3e projet. Je parle vite. Hein. Alors là, bien sûr, vous comprenez que je n'ai pas filmé mon fils avec la chemise. Bien qu'il était heureux comme tout quand je l'ai eu fini, mais voilà, je l'ai pas filmé. C'est-à-dire que c'est Flash Gordon, j'aurais pas pu le filmer quoi. Il courait partout là comme ça. Non. Voilà pour le 3e projet. Parlons à présent du 4e projet que j'ai cousu. Donc là on retourne dans de la couture femme. Et c'est encore une fois une robe. Alors, en avril 2019, Direndo a sorti sa collection printemps-été, qui était composée de 3 patrons, la robe sirocco, la robe pensée et la jupe n'importe quoi. La combi sirocco, la robe pensée et la jupe agave. Je les ai achetés tous les 3 dès la sortie. Voilà, s'il y a une marque de patron indépendant que je suis à fond, c'est Direndo. Et généralement, quand ils sortent des patrons, je les achète direct. Là, le livre Dressed, il m'a pas tapé dans l'œil, je l'ai pas acheté. Du coup, voilà, la robe pensée. J'avais cousu la combi sirocco dès que j'avais reçu le patron. D'ailleurs, l'article est dans mon blog. J'avais adoré la coudre. Mais le reste, je ne l'avais pas cousu. Déjà, ce qui m'avait refroidi dans la robe pensée, c'est que après l'avoir achetée, j'ai commencé à lire un peu des blogs et beaucoup disaient qu'elle n'était pas soutien-gorge compatible. Alors ça pour moi, no way. Je peux pas ne pas porter de soutien-gorge. À la limite, un soutien-gorge bustier ou un maillot de bain, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me soutienne la poitrine. Donc, du coup, j'ai un peu traînassé pour faire cette robe. Après, il y avait le tissu. Le tissu, il faut quand même un tissu relativement fluide. Bon, j'avais peur de tomber sur quelque chose de transparent. Bon, voilà. Donc, j'étais un peu indécise sur cette robe. Et puis, finalement, le confinement aidant, je me suis dit, bah tiens, je vais la coudre. Et j'avais un crêpe de polyester dans mon stock. Donc, je l'ai faite dans un crêpe de polyester. Donc, voilà, je vous montre le résultat. Ça, c'est l'avant. Alors, pour la mettre sur cintre, petite astuce. Les astuces d'Amélie. Petite astuce, si vous avez comme moi des cintres en bois et que ça glisse, mettez des élastiques au bout, ça glisse moins. Voilà, c'est pas la panacée, mais c'est déjà mieux que rien. Surtout les cintres en bois qui n'ont pas le petite fente là, pour mettre les vêtements. Donc voilà la robe de dos. Donc là, dans l'armoire, je la ferme comme ça, mais sinon on peut la nouer de différentes façons. Et la voilà de devant. Donc c'est un crêpe de polyester bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà, bordeaux. Il est entre le bordeaux et le lit de vin. Il est lourd. Il est pas froissable. Voyez. Donc, voilà, pas mal. Mais il est lourd. Et clairement, pour ce projet, il est trop lourd. Il conseille, Direndo conseille de la viscose, du lyocell. Le lyocell, ça doit être magnifique avec du lyocell là quand je relis. Coupro, crêpe et satin soie, crêpe de coton. Voilà. Donc crêpe de polyester, et ben c'est trop lourd. Mais ça va. En fait, ça n'a pas trop le même rendu que du coup en crêpe ou ce qu'on peut voir sur le blog de Direndo. On a une robe beaucoup plus structurée avec un tombé plus lourd.
Du coup, peut-être que si vous devez la faire, ce que je peux vous conseiller, si vous avez une taille marquée, c'est de diminuer un petit peu l'aisance accordée à la taille, parce que le crêpe de polyester va mal se... C'est pas qu'il va mal se positionner, c'est qu'il va pas froncer, il va plisser en fait, et ça fait un peu plus bouffant. Bon, moi ça me dérange pas, mais ça peut déranger certaines. Je l'ai taillé intégralement en 40. Pour vous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, j'aurais dû faire un 40 qui part sur le 42 sur le tour de hanche. Ce que j'étais partie pour faire, hein, en bonne élève, hein, j'allais grader, sauf que je sais pas, j'ai vu un papillon passer, cuit les petits oiseaux, j'ai recopié le 40. Ben voilà, bon ben écoute, hein. Une fois que je m'en suis rendu compte, j'avais recopié l'intégralité de mes pièces, c'est mort, je me retapais pas un recopiage. Donc j'ai recopié tout en 40 et finalement, les erreurs n'arrivent pas pour rien. C'est tant mieux parce que sinon il y aurait eu trop d'aisance, trop d'ampleur au niveau de mes hanches, et avec un tissu aussi lourd qui se tient, et bien finalement ça aurait peut-être fait un peu pac, bloc comme ça aurait peut-être été moins joli. En ce qui concerne la réalisation, les marches sont incluses, elles sont de 1,5 cm, je les trouve trop, personnellement je trouve que c'est trop, mais voilà. Je trouve que c'est trop, pourquoi? Parce que moi j'aime bien régler mon aiguille de machine de sorte à ce qu'en me mettant au bord de mon pied, ça fasse ma marge de couture. Là pour 1,5 cm c'est trop. Donc pour pallier à ça et pouvoir coudre sans trop me poser la question ou sans tracer ma marge, je mets un bout de scotch à 1,5 cm et je suis cette ligne. Voilà pour mes repères. Mais 1,5 cm c'est beaucoup. Le niveau, ils annoncent un niveau 4 sur 5. Avancé. Moyennement d'accord. Moyennement d'accord parce que oui, il y a les bretelles très fines, là, et la coulisse. Ou d'ailleurs, j'ai failli balancer clairement mon projet à la poubelle à cause de ça. Parce que Burda, n'importe quoi. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de coudre du Burda. Bref, Direndo nous demande de tracer des rectangles, voilà, et de coudre. En fait, il fallait que le boyau fasse 0,5 de large. 0,5 de large. Ah, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Mais je pense que ça ne se retourne qu'avec du tissu extrêmement fin, extrêmement glissant. Pas du crêpe de polyester, quoi. Parce que, chaud les marrons. Hein. 0,5 de large, je n'ai jamais réussi à retourner mon boyau. J'ai galéré comme pas permis. Pourtant, j'ai un outil formidable pour ça. J'ai le Je nomme retourne boyau que je vais vous montrer. Voyez, hop, ça c'est pour retourner. C'est magique. Je sais pas si... Voilà, peut-être que ça fait le focus maintenant là-dessus. Voilà, avec un côté crochet, un côté qui se prend. Vous l'enfilez dans le truc, dans votre boyau, vous faites ressortir les deux petits crochets, vous attrapez et schlac. Bon, vous faites pas schlac, hein, bien sûr, sinon crac, ça se déchire, mais tout doucement, comme ça, en faisant ce mouvement, en prenant bien, et après, voilà, ça se déroule et vous retournez votre boyau facilement. Ça, c'est la logique. Sauf que quand vous avez un crêpe de polyester qui n'est absolument pas lisse, donc qui accroche, épais, bah, un boyau de 0,5, ça passe pas, quoi. Ça ne passe pas. Donc, j'ai failli tout mettre à la poubelle. Heureusement qu'il me restait du tissu. J'ai recoupé j'ai recoupé mes bretelles. J'ai recoupé mon boyau. Et j'ai fait des bretelles et un boyau de 1 cm de large. Et là, ça passe mieux. Alors, il y a une autre technique que vous pouvez faire, c'est-à-dire que plutôt que de devoir retourner, si vous faites votre double rentrée, voilà, comme ça, tac, tac, et vous faites une surpiqûre. Alors oui, sauf que là, sur mon crêpe, comme il ne se froisse pas, il est très difficile à marquer et à maintenir. Et ça se serait un peu barré dans tous les sens parce que lui, pour le coup, autant ma viscose précédente qui était plus fine, elle n'était pas fuyante, autant lui, il est malicieux le tissu. Donc voilà. Donc ça m'allait pas, donc j'ai préféré retourner.
Ça a été la difficulté. Et ensuite, donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est marqué niveau 4 sur 5. Mais par contre, pour un niveau 4 sur 5, je suis très déçue des finitions proposées par Direndo. J'ai été habituée à Direndo avec des finitions d'un beaucoup plus haut standing. Vous prenez par exemple le trench Luzerne qui est entièrement ganzé à l'intérieur. Là, on est sur de la finition top, top, top. Là, non. Déjà, premier truc, le bout des liens. Le bout des liens, rien n'est marqué. C'est-à-dire que normalement, vous retournez, c'est fini. Bah, ça laisse accru, quoi. Moi, j'ai un tissu qui s'effiloche un petit peu. Bah, donc, du coup, j'ai fait un point zigzag, voilà, par-dessus pour éviter... Mais j'ai pas replié pour éviter d'avoir une surépaisseur. Mais sinon, je trouve que c'est moyen de laisser ça accru. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a chagriné? On nous dit pas vraiment quand surjeter, voilà, ça m'a... On le dit, mais bon, bref. La parmenture, par exemple, vous voyez, là, c'est pas surjeté. L'intérieur. Alors oui, c'est sûr. Bon, d'ailleurs, voilà, ce sera plus simple. Je vais vous la montrer sur l'envers. Hop. Alors, voilà. Il y a un pan qui est cousu dans la marge de couture de côté. Donc vous voyez la parmenture, oui là c'est propre, c'est surjeté, mais l'intérieur, c'est pas surjeté. Donc ça va que j'ai un tissu qui s'effiloche pas trop et qu'en plus cette partie-là ce soit dans le biais. Mais sinon, si vous avez un tissu qui s'effiloche de peur, eh ben, c'est mort, ça va se barrer quoi. Voilà, j'avais un fil. Sur le côté, bon ben là, ici, il préconise un rentré, sauf que j'ai pas fait comme il disait, parce que sinon ici, on se retrouvait à devoir faire le rentré, on se retrouvait, voilà, 3-4, je reprends. On se retrouvait à plier ici qu'une fois qu'on avait fait l'ourlet. Enfin bon, ça me plaisait pas, j'ai fait un autrement. Donc voilà. Moi la parmenture je l'ai fixée à point invisible dans les marges de couture de côté pour éviter qu'elle ressorte, même si je pense qu'elle serait pas ressortie. J'ai fait il propose les piqûres, les sous-piqûres, ce que je trouve très bien. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie technique. Ah oui, si, c'est ça. La manière dont il propose de monter les bretelles, j'ai trouvé ça bizarre. On faisait la couture de la parmenture entièrement en laissant ici non cousu. Et c'est une fois que la couture avait été rabattue qu'on venait mettre... C'est bizarre, hein? Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Donc, j'ai pas fait comme ça non plus. Je les ai inclus directement dans ma couture de parmenture sur mon devant. Voilà pour l'aspect technique. Maintenant, pour l'aspect, on va dire, plus porté. Donc, il y a 3 façons de porter cette robe. Soit vous venez faire comme sur le modèle, c'est-à-dire nouer dans le dos. Soit vous la nouez, plutôt que de la nouer dans le dos, vous la nouez devant. C'est pareil, mais voilà, vous nouez devant. Soit après, vous pouvez nouer dans le dos, mais sans faire le tour devant. Juste prendre et nouer dans le dos. Voilà. Donc, dans le petit film que je vous ai fait, je vous ai montré les 3 façons. Eh ben, n'hésitez pas à me dire celle qui vous plaît le plus. Et la bonne surprise, c'est qu'elle est complètement soutien-gorge compatible. Alors, je sais pas pourquoi il a été dit qu'elle n'était pas soutien-gorge compatible. Alors oui, si, je sais pourquoi. Parce que c'est les bretelles. Si vous n'aimez pas qu'on voit les bretelles de soutien-gorge, effectivement, il ne faut pas porter un soutien-gorge à bretelles. Mais moi, quand on me dit qu'elle n'est pas soutien-gorge compatible, j'entends qu'on verrait la bande soutien-gorge dans le dos. En l'occurrence, sur moi, c'est pas le cas. On ne voit pas la bande dans le dos parce que quand je porte un soutien-gorge bustier. Après, j'ai procédé quand même à des modifications de stature puisque c'est un patron qui est prévu pour 1m68 et que je fais 1m60, pas grandi. Donc j'ai fait moins 5 mm aux emmanchures, ici. 1,5 cm au niveau de la taille, ici. Et 2 cm dans la jupe. Et je pense que ça aussi, ça a aidé à ce que ma pointe d'eau
remonte comme il faut pour se placer juste au-dessus, vous voyez la pointe d'eau là, voilà, juste au-dessus de mon soutien-gorge. Et donc, moi je peux la porter avec un soutien-gorge bustier. Et c'est tant mieux parce que c'était ma grande peur. Et que du coup, je peux le faire. Voilà. Ça, c'est la robe pensée. Une robe, j'en suis très satisfaite. Je l'ai portée... Bon, la première fois que mon fils il m'a vu, il a dit « Ah, moche, maman ». C'est toujours agréable à entendre. Donc, voilà. Puis bon, le lendemain, il m'a dit « Oh, belle, maman ». Bon, bah, visiblement... je sais pas, c'était ma tête ce jour-là qui ne devait pas lui plaire. Donc voilà pour la robe pensée. Je vous laisse avec la vidéo de défilé de mode grande mannequin. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Parlons tout de suite du projet numéro 5. Le projet numéro 5, et là, on part sur un gros pan de ce podcast. Pour le projet numéro 5 et le projet numéro 6 et un projet coupé mais que j'ai pas encore cousu, je me suis fait un auto-challenge. Alors je m'explique, il y a quelques années en fait, ma mère a eu, lors d'un déplacement professionnel, est montée sur Paris, donc elle est parisienne de base, et elle m'a dit « Ah bah Amélie, j'ai du temps après ma formation, on va finir certainement les réunions relativement tôt, donc je suis pas très loin des quartiers au tissu, si tu veux, je passe au Coupon Saint-Pierre ou où tu veux et j'achète du tissu. » Bon, très bien. Moi quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ah bah ouais, carrément, vas-y, va au Coupon Saint-Pierre et puis tu me ramènes des coupons. » Ma mère n'y connaît absolument rien. C'est pas qu'elle y connaît rien en tissu parce qu'elle s'habille, elle sait faire la différence entre une viscose, un lin, un coton et autre chose, mais elle ne va pas savoir combien de mètres m'en prendre, des choses comme ça quoi. Voilà, donc et puis comme elle coupe pas, elle avait peur de se tromper et tout, donc elle a été au Coupon Saint-Pierre et là face à part, moi j'y suis jamais allée. On devait y aller en fin d'année, mais il y a eu les gilets jaunes, donc on a annulé. Peut-être qu'on le fera l'année prochaine. Maman, si tu m'écoutes. Voilà, pour mes 30 ans. S'il te plaît. Voilà, j'espère que le message est passé. Donc, on devait y aller, on n'y a pas été. Mais apparemment, la boutique des Coupons Saint-Pierre est immense. Et du coup, quand elle est rentrée là-dedans, elle s'est pas trop fait guider par une vendeuse. Elle savait pas où aller pour chercher tel type et tel type de tissu. Bon, ça l'a un peu gonflé, elle est ressortie et elle a regardé vite fait sur internet. Et elle a vu que la boutique Modes et Travaux, qui me semble, et Gare Saint-Lazare, vendait les coupons Saint-Pierre. Donc elle a été à la boutique Modes et Travaux. Et là, elle est tombée sur une vendeuse qui apparemment était charmante et l'a aidée. Donc elle m'a ramené... pour vous dire, en fait, c'est-à-dire que moi, je lui ai demandé des choses quand même relativement techniques. Je lui ai dit, je voudrais du jersey Milano. Ma mère, elle sait pas ce que c'est que du jersey Milano. Enfin bon, maintenant elle sait, mais à l'époque, elle savait pas. Donc quand elle est arrivée dans le magasin, qu'elle a dit à la vendeuse, je voudrais du jersey Milano... La vendeuse qui a dû voir la détresse dans les yeux de ma mère, bah, elle a prise par la main, elle a dit oui, bah, alors venez, c'est là, voilà. Donc une vendeuse quand même gentille, alors que dans un grand magasin comme les Coupons Saint-Pierre, elles n'ont pas le temps, quoi. Elles sont là pour couper et puis c'est tout. Donc tout ça pour dire qu'elle m'a ramené un certain nombre de coupons, et notamment un coupon de lin qu'elle a trouvé à 25 € les 2,50 m. Et du coup, mais ça c'était le coupon, en fait j'adore tous les coupons qu'elle m'a ramenés, mais pour l'instant j'en ai pas beaucoup coupé. J'ai coupé mon jersey Milano dans lequel j'ai fait un haut burda fuchsia, l'article est sur le blog, et du coup maintenant le lin. Et du coup le lin j'adore.
s'il y a vraiment une matière que j'aime porter et que je pourrais porter tous les jours en été, c'est le lin. Le lin, je trouve ça très agréable à porter. Je m'en fiche que ça froisse. Je suis pas anti-repassage, donc ça m'est égal. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans un vêtement en lin. En été, quand il fait chaud, c'est là où on est le mieux, quoi. C'est top. Donc je m'étais dit, je ferai quelque chose, mais je veux pas gâcher ce coupon et je veux faire des choses réfléchies. Quand j'ai coupé la chemise d'Antonin, donc la Lilio, et ben là ça a été la révélation. J'ai dit, mais je veux trop lui faire une chemise en lin pour cet été, parce qu'il a vite chaud, donc je trouve que le lin ça sera top. Et puis je me suis dit, bah moi je vais me faire un short. Donc j'ai trouvé un patron de short que j'avais mis dans mon cerveau virtuel Trello. Donc celui-là je l'avais. Et en farfouillant dans mes patrons, je suis retombée du coup sur Agave. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas une Agave aussi. Mais ça faisait quand même 3 vêtements pour un même tissu. J'avais 2,50 m. Je me dis, c'est chaud quand même là. Du coup, je me suis challengée. Je me suis dit, bah voilà, ça va être le bon moyen de rentabiliser au maximum mon tissu. Ça va être d'essayer de couper cette chemise, ce short et ma jupe. Donc en priorité, c'était la chemise. Bon, en priorité, c'est-à-dire que c'est un vêtement d'enfant. Donc voilà, je me doutais que j'allais réussir à la caser. Donc la chemise, le short, parce que vraiment un short l'été, j'en avais besoin. Et en dernier recours, la jupe, parce que la jupe, elle n'avait pas beaucoup de pièces. La jupe Agave n'a pas beaucoup de pièces de mémoire. Alors attendez, elle est où? Elle est là. Je vous dis ça tout de suite. Combien il y a de pièces dans la jupe Agave? Il y en a. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que je reproche à Direndo sur leur livret, de ne pas inclure un endroit où il y aurait la liste des pièces. J'aime bien avoir la liste des pièces. Qu'on sache que le 1, c'est telle pièce. Bon, bref. Il y en a, si on choisit de faire la version B, il y en a 6. Donc, une pièce d'eau qui est coupée au pli, une pièce de vent qui est coupée pas au pli, une parmenture, une ceinture, c'est quoi le 1? Ça doit être la ceinture encore, une ceinture d'eau, une ceinture de vent et une parmenture d'eau et une parmenture de vent. Voilà, donc ça fait 6. Donc c'est pas énorme en termes de pièces. Du coup, comment j'ai procédé? C'est ça qui est... J'ai pas du tout l'habitude, je suis assez monoprojet dans tout ce que je fais. J'ai pas du tout l'habitude de coudre tout ça en même temps. Je vais faire un check caméra, faudrait pas que ça n'enregistre plus. Non, c'est bon. Ça enregistre, j'en suis à 1 heure, c'est parfait. Donc, j'ai pas du tout l'habitude de faire du multi-projet. Moi, je suis plutôt monoprojet. Donc, monoprojet, ça veut dire que j'ai jamais coupé plusieurs vêtements dans un même tissu. Donc là, comment j'ai procédé? J'ai déjà consacré une après-midi à recopier les patrons. Moi, je recopie. Je suis de celle qui recopie. Donc, j'ai passé une après-midi à recopier mes patrons. Et ensuite, je suis passée à la coupe. Alors pour ça, j'ai tout mélangé mes pièces. Enfin, j'ai tout mélangé mes pièces. J'ai pas placé un patron complet puis passé un autre. Non, j'ai pris toutes mes pièces. J'ai fait un tas d'un côté de pièces qui se coupent au pli et un tas de l'autre de pièces qui se coupent pas au pli. J'ai commencé par poser toutes mes pièces qui se coupaient au pli et ça rentrait dans ma longueur de 2,50 m. Déjà première victoire. Ensuite, dans mes pièces qui ne se coupaient pas au pli, j'ai pris mes plus grosses pièces que j'ai positionnées et j'ai essayé de caser mes petites pièces dans les espaces laissés par mes grosses pièces. Et là, je me suis retrouvée avec des pièces en trop, enfin que je n'arrivais pas à mettre. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, quelles sont les pièces que je peux me permettre de ne pas couper dans du lin, mais de couper dans des chutes de coton par exemple. Donc j'ai coupé dans des chutes de coton la doublure de ceinture, les fonds de poche de mon short
et la doublure de pied de colle de la chemise. Voilà. Le reste, c'est dans le lin. Et ben top! J'ai réussi à rentrer mes 3 projets dans 2,50 m. Donc ça a été une super victoire. J'étais super contente. Donc après, j'ai réparti toutes mes pièces dans 3 bacs bien distincts avec la notice de montage associée à chaque projet. Et je suis repassée sur du monoprojet où j'ai cousu intégralement un projet avant de passer à l'autre. Voilà. Sinon, je pense que je me serais un peu mélangée dans les consignes et tout. Donc voilà comment je fais. Passons tout de suite à la jupe agave. Donc la jupe agave, voilà ce qu'elle donne. La jupe agave, c'est une jupe trapèze, portefeuille, taille haute avec pan asymétrique. La version A est réversible, la version B avec parmenture. Moi j'ai fait la version A, mais avec bouton apparent comme sur la version B. Voilà, donc j'ai fait un petit mix. Les pans sont asymétriques. Voilà. J'adore cette jupe. J'adore cette couture. Je trouve que c'est une jupe qui va aller avec tout. J'aime bien les imprimer. Voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien les imprimer. Mais souvent mes bas, si c'est pas une robe, ça veut dire que je dois porter un pantalon, un short ou une jupe. Bah oui, hein, je sors pas nue avec mon t-shirt. Hein. Donc je dois forcément porter un bas. Et du coup mes bas sont souvent dans des tissus unis. Pour un petit peu alléger ma tenue, quoi, parce que sinon c'est Bozo le clown. Hein. Voilà, donc voilà, la jupe elle est dans un tissu uni, classique, du lin, couleur naturelle, j'adore. Pour l'été, j'adore. Voilà, les points techniques. Donc je l'ai réalisé en lin, vous l'avez compris. Je l'ai réalisé en taille 40. Mais ça... Ah non, c'était l'autre. Donc je l'ai réalisé en taille 40 parce que c'est une jupe trapèze et qu'il y avait de l'aisance au niveau des hanches. Donc je me suis dit ça ira bien. Et encore une fois, c'est un tissu qui se tient, vous voyez, il revient. Donc si c'est pour se retrouver avec ça, mais que ça reste comme ça, bon, voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 40. Les marges, toujours chez Direndo, sont incluses et sont toujours de 1,5 cm. Le niveau, lui, est un niveau 2/5. Donc, niveau 2/5, ça veut dire... Je ne l'ai pas marqué. Je sais plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus. Bon, enfin, bref, c'est 2/5, donc ça veut dire que c'est quand même relativement simple. Hein. Ce que je confirme, il n'y a rien. Hein. Les difficultés, c'est les pinces hein, et la ceinture. Le reste, rien. Et pourtant, on est sur un niveau 2/5, et ben les finitions, je les trouve carrément plus propres que sur la robe pensée, quoi. Donc, en termes de finition, je vous l'ai dit, j'ai coupé ma doublure de ceinture dans des chutes de tissu, et là j'ai utilisé des chutes de Liberty, parce que le Liberty, je ne jetterai rien de mon tissu Liberty que j'ai, donc voilà. Je trouve que c'est pas mal, ça donne le côté un petit peu original, la touche, voilà, c'est moi qui l'ai faite, quoi. J'ai cousu la doublure à la main en bas pour éviter les surpiqûres. Ma ceinture, elle se place au top, nickel, j'ai pas eu de mauvaise surprise, trop longue, trop courte, rien ne s'est détendu, donc c'est nickel. C'est entoilé, j'ai utilisé un entoilage assez rigide. J'aurais peut-être dû utiliser un 785 qui est un entoilage beaucoup plus souple, mais bon, ça apporte une certaine tenue et un certain tombé au bas de la robe, de la jupe, donc c'est pas mal. La ceinture est entoilée, la parmenture est entièrement entoilée, la parmenture est cousue à la main en point invisible sur l'endroit, voilà, donc ça aussi, finition top qui est proposée, la parmenture pour rouler, j'adore. Voilà, 2 boutonnières. Évidemment, quand on fait des boutonnières, eh ben, il y en a toujours une qui loupe. Donc j'en ai défait une. Victoire, je ne me suis pas énervée, j'ai pas tout déchiré.
Je l'ai défaite proprement. Et enfin, les boutons, ce sont 2 boutons que j'avais dans mon stock. Vous voyez, ils sont argentés avec des petits trucs là, petites fanfreluches. Donc voilà. Donc, je suis très contente de cette cousette. Je ne pourrais pas vous dire à combien ça m'est revenu. Si en soi 25 € de mètre 50, donc on est sur du 10 € le mètre. Vous avez vu la rapidité? Parce que je ne l'avais pas écrit. Je calculais tête. On est donc à 10 € le mètre. 10 € le mètre, j'ai fait 3 vêtements dedans, même s'il y en a un enfant, 2 adultes, et que donc j'ai utilisé plus de mètres carrés de tissu pour les vêtements adultes que pour enfants. On est aux alentours de 3,33 le vêtement, quoi. Oh, je me fais peur, ton calcul mental d'un coup. Oh là là. Donc voilà, tu vois, je m'auto-perturbe. À dire des bêtises, je m'auto-perturbe. Donc on est à 3,33 le vêtement, grosso modo en moyenne. Donc, on est d'accord que si même on arrondit au supérieur 4 € la jupe, ah ben c'est rentable de coudre à ce prix-là, hein, ça c'est clair. Hein. C'est ça que j'aime bien dans la couture, c'est de me dire que voilà, ok, des fois ça me fait plaisir de mettre cher dans un tissu parce que ça va être un tissu qui va être griffé ou de super qualité, parce que, attention, entendons-nous bien, un tissu cher n'est pas forcément un tissu de qualité, et un tissu peu cher n'est pas forcément un tissu de merde. Non, non. Donc, des fois ça me fait plaisir de... Mais par contre, vous prenez du Liberty par exemple, vous allez le payer cher, mais vous savez pourquoi. Le design, la qualité, là vous avez tout. Hein. Donc autant des fois ça me plaît de mettre cher parce que je me dis que j'ai un vêtement avec un tissu de qualité et que de toute façon moins cher j'aurais pas pu avec ce même tissu ou du moins un équivalent, mais autant il y a des fois dans la couture ce qui me plaît c'est de me dire ah bah j'ai une jupe avec des finitions qui me plaisent et pas du H&M voilà, même si bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai acheté du H&M et j'en achète encore. Mais voilà, 4 € pour une jupe, que demande le peuple, quoi. C'est top. Voilà pour le projet. Dernière chose, grosse nouillasse que je suis, je me suis trompée dans les pans, voilà. Hein. Normalement, c'est le pan de droite qui vient se rabattre devant, mais moi, c'est le pan de gauche. Alors, je suis nouillasse, mais constante dans la connerie, puisque quand j'ai recoupé mon pan droit, pensant que c'était mon pan gauche, j'ai également coupé ma parmenture droite, pensant que c'était ma parmenture gauche. Donc, ouf, j'ai eu la petite sueur froide au moment de l'assemblage de la parmenture en me disant non, j'ai tout fait foirer. Ah. Mais non, c'était bon. Donc, si j'ai un conseil à vous donner le jour où vous faites cette jupe, coupez la parmenture qu'au moment de la poser sur votre jupe, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Donc, ouf, je m'étais trompée, mais je m'étais trompée intelligemment. Donc, c'est l'erreur qu'il y a, c'est que c'est mon pan gauche qui vient par-dessus, mais finalement, pan droit, pan gauche, il doit bien y avoir une règle que chez les filles c'est la droite et chez les garçons c'est la gauche, mais personne va m'arrêter dans la rue pour me dire « Ah, mais c'est votre pan gauche? Ah, mais c'est du Tirento? Non, ça devait être le droit. » Non, personne. Donc on s'en fout. Je l'ai fini il y a très peu de temps, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo de présentation. Du coup, je vais l'enfiler et vous faire des acrobaties sur une chaise. Voilà, je reviens. Donc voilà, je viens d'enfiler sur la chaise, j'espère que je vais pas me vautrer royalement. Voilà, j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de régler
Alors, voilà porter ce que ça donne. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Elle est donc effectivement taille haute. Elle me tombe bien sur la taille, vous voyez, là. Bon, faut pas falloir que le confinement dure de trop quand même, hein, parce que elle est quand même ajustée, mais ça va. Là, elle est propre. C'est-à-dire que je l'ai fini, j'étais trop contente, je l'ai portée, on a fait un barbecue, bougnette. Donc je l'ai lavé, voilà. Heureusement, toutes les taches sont parties, mais voilà, là elle est propre. Le lin, on sait très bien que ça a tendance à se détendre au porté, donc voilà. Dans le dos, il n'y a rien à dire. Hein, l'encambrure est bien calculée, les pinces sont bien placées. Le côté tombe bien, l'autre côté aussi. Bref, c'est du Direndo, c'est du velours, il n'y a pas à réfléchir, c'est génial. Voilà pour la petite présentation. Et on revient en mode normal. Voilà pour le projet numéro 5, la jupe agave, je vous remonte, de Direndo. J'adore. Dernier projet, non des moindres, c'est celui que je viens de finir. C'est simple, je l'ai fini hier. Donc vous imaginez bien que lui, il n'est même pas pris en photo, rien. Donc là, on est sur du lourd, du très très lourd. J'ai fait un short, donc c'est le short 104 du Burda de février 2017, dont, ça je vous lève, hop, voici la couverture. Je vous la montre tout de suite. Hop, voilà, short 104, short 104, n'importe quoi. Couverture du Burda de février 2017. Le short 104, donc c'est là la page 20. Hop, le short 104, il est présenté sur une charmante jeune fille qui le porte en ton tabac, dans un lyocell, il me semble que c'est ça, il me semble que c'est un lyocell, oui, non, un tencel, c'est un tencel, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé hein, moi j'aime bien les shorts. Alors l'été je porte des shorts, mais je suis très difficile dans les shorts que je porte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit moulant, il ne faut pas que quand je m'assois ça me moule le cuisseau, il ne faut pas que quand je marche on voit de trop, ça remonte de trop, mais en même temps il ne faut pas que ça fasse mémère. Voilà, bref, trouver un short qui m'aille, c'est assez compliqué. Donc il a bien fallu que je me le couse, sinon je ne l'aurais pas trouvé dans le commerce. Voilà le dessin technique du short. Il est présenté aussi en jupe culotte. Et vous voyez, maintenant que j'ai fait le short, je me dis qu'en lin noir, ça pourrait être bien aussi. Donc il fait partie des projets que j'ai coupés dans le lin dans lequel j'ai fait la jupe agave. Je vous le montre, il est là. Hop, le voilà. Et là on est quand même sur un projet, je crois que de tous ceux que je vous présente, c'est même pas je crois, c'est j'en suis sûre, de tous ceux que je vous présente, c'est le plus dur. Voilà, là c'est le projet le plus compliqué que je vous présente. Donc, on va en parler tout de suite. Burda donne en description le vêtement. Voilà, Bermuda, une pièce de grande classe, que ce Bermuda de coupe masculine en tencel café au lait. Avec sa taille haute, ses pinces, ses larges passants, ses revers soutenus par une patte boutonnée, c'est une pièce de choix, la large ceinture nouée le féminise. Effectivement, beaucoup de détails, donc Burda l'annonce avec un niveau 3 sur 4, niveau 3 sur 4 qui dit nécessite des connaissances en couture approfondies. Oui, 1000 fois oui. Pourquoi? Bon, je vous épargne le fait que Burda a recopié, c'est infâme. Mais ça se fait, avec beaucoup de patience et de concentration. Oups, j'ai fait tomber. Voilà. Et puis en tombant, j'ai tiré sur le fil. Je le couperai
après tout à l'heure. Burda, voilà, mis à part le recopillage qui est un peu infâme, les explications aussi sont généralement, comment dire simplement, tirées par les cheveux. C'est ça, c'est-à-dire que ils arrivent à rendre compliqué même quelque chose de simple. Donc voilà, là ce short, je vous le montre. Bon, la ceinture, vous avez vu avec la ceinture, je l'enlève parce que sinon vous ne verrez pas les détails. Hormis, il y a quand même beaucoup de points techniques qui sont abordés dans ce short. Déjà c'est un short, donc c'est un pantalon, donc il y a une fourche. Donc déjà on sait déjà de base que les ajustements derrière vont, c'est le pantalon qui est plus dur à ajuster en couture, donc il va y avoir des ajustements, il se peut que vous ayez des ajustements. Donc le devant, il y a un pli. Sur le devant, chaque devant a un pli. Il y a les passants à coudre. Voilà, là, il faut être précis. Il y a le revers. Voilà, un revers, c'est un ourlet particulier. C'est pas compliqué quand on sait le faire ou quand on suit des explications. Mais voilà, c'est un point technique. Il y a cette patte de boutonnage au niveau du revers. Il y a les fausses poches plaquées. Donc voilà. Il y a des poches italiennes, donc ça aussi c'est un point technique, les poches italiennes. Il y a des parmentures à l'intérieur, il y a une pince de chaque côté du dos, et là on n'est pas sur de la pince toute droite, c'est-à-dire que Burda, ils ont décidé de nous compliquer la tâche encore plus. La pince elle fait droit puis elle repart, ou alors elle part un peu comme ça. Bref, il faut la tracer et tout, c'est un peu chiant. Et enfin, le point le plus dur, il y a une braguette. Une vraie. Une braguette avec sous-patte. Voilà. Et ça, c'est un point technique de ouf, quoi. C'est-à-dire, surtout chez Burda. Monter une braguette avec les explications Burda, faut s'accrocher quand même. Bon. Que dire? Bon, le résultat, j'adore. Je suis fan. C'est-à-dire qu'hier, quand j'ai eu fini mon short, je suis allée voir mon conjoint qui était en train de jouer au poker et je l'ai dérangé en train de jouer en disant « Ah, j'ai fini, je suis trop contente, regarde les détails, les machins. » Voilà. Donc, j'étais trop fière de moi. Il m'a fallu quand même 5 jours de couture. Bon, alors, pas 5 jours de couture à fond, mais 5 jours, on va dire 5 sessions de 2 heures, quoi. En moyenne, 5 sessions de 2 heures, donc j'ai mis 10 heures de couture parce que j'ai pris le temps et que je suis extrêmement généreuse. Je vous ai fait un pas à pas. Donc j'ai tout photographié et je vais vous écrire un article pas à pas parce que très honnêtement, les explications Burda, si vous avez jamais cousu du Burda, c'est... Attendez, il y a des fils, ça m'énerve. Je vais chercher mon ciseau là et voilà, au passage que je vous parle, je vais pouvoir couper mes fils. Bref, si vous avez jamais cousu de short ou de braguette ou de choses comme ça, c'est pas avec c'est pas Burda la facilité, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un pas à pas que je publierai sur mon blog en même temps que l'article le concernant. C'est-à-dire il y aura un article en pas à pas et un article blabla comme d'habitude où je vous présenterai le short. Au niveau du tissu, bon bah c'est le même que le tissu de la jupe à gave, on recommence pas l'histoire. Au niveau de la taille, j'ai fait un 38 au niveau de la taille qui part vers un 40 vers la culotte de cheval parce que mes mensurations Burda, donc... Alors, mes mensurations Burda, tour de taille, le 38 c'est 70 et le 40 c'est 74 et moi je fais
74 tout pile. Sauf qu'on sait que Burda, ça taille un poil grand, donc j'ai décidé de tailler un 38. Ça taille tellement un poil grand que je m'étais fait un pantalon Burda en 38. J'avais été obligée de le reprendre au niveau de la taille, justement. Donc là, j'ai anticipé ça et j'ai enlevé, parce que comme je suis cambrée, j'ai enlevé 1 cm... Enfin, j'ai rajouté 1 cm de profondeur à chaque pince. Donc en gros, j'ai ensuite dû enlever 2 cm au milieu d'eau de la parmenture. Voilà. Donc ça, et je suis passée sur un 40 au niveau des hanches parce que pour le coup, bah, je vous l'ai dit, j'aime pas quand ça me serre la cuisse, même quand je suis assise, hein, j'aime pas ça. Donc je préfère que ce soit un peu plus ample que trop serré. Voilà pour les modifications. Je n'ai pas fait de modification de stature. Quand j'ai regardé le projet sur le mannequin, j'ai vu que ça lui tombait quand même assez bas au niveau de l'entrejambe. Je me suis dit que du coup, il n'y avait pas forcément lieu que je fasse une modification de stature. Le porté faisait que c'était un peu loose au niveau de l'entrejambe. Donc je ne l'ai pas fait. Et en plus, ça voulait dire modification de stature sur un pantalon avec poche italienne et tout. Ça voulait dire modifier aussi la poche, la pièce poche. Enfin voilà, il y avait trop de pièces à modifier. J'ai pas voulu me tenter. Je me suis dit, je vais déjà le faire une première fois comme ça. J'ai bien fait parce qu'il tombe bien. Les marges, comme toujours chez Burda, sont à rajouter. Je les ai rajoutées, elles sont de 1. J'ai choisi de faire 1 cm. Après, pour l'aspect technique, et ben voilà, je vous ai dit, il y a tout plein de choses. Donc moi, après, je me suis énormément concentrée. Ça m'a demandé du temps. J'ai pris le temps aussi pour que ce soit propre et ne pas avoir à rougir de mes finitions. Je vous le mets de dos, à l'envers. Voilà à l'envers ce que ça donne. Voilà, vous voyez, toutes les pièces sont surjetées. Et cette fois-ci, j'en ai pas oublié. Donc c'est surjeté, voilà. Je me suis... Ah bah oui, je vous ai pas dit, il y a aussi un bouton, vous voyez, pour la soupate. Évidemment, il est cousu de sorte à être invisible sur l'avant. Hop. Donc, ouais, moi j'adore. J'adore. Les passants sont mis au bon endroit. Tout est bien. Là, les soupates, vous voyez, on voit pas la finition. Enfin, j'adore. Donc, voilà mon projet. Ça, c'était vraiment mon maxi projet. Qu'est-ce que je peux vous montrer en détail vraiment intéressant? Bah, j'ai essayé. Alors, que j'ai pas fait comme Burda. Oui, voilà. Détail que je n'ai pas fait comme Burda. Les pattes du revers, je les ai fait en pointe. Eux, normalement, c'est tout droit. Moi, je les ai fait en pointe. Je trouvais que c'était un peu plus joli. Bon, voilà, ça c'est une question de goût après. Hein. Ensuite, normalement, les revers sont fixés par des petits points invisibles. Moi, j'ai fait un léger point bourdon au niveau des coutures à l'intérieur de la jambe et sous la patte. Voilà, de revers. Normalement, ici, il y a une boutonnière et on peut venir détacher. Moi, je sais que ça me gave sur les vêtements du commerce quand ça se détache. Donc, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu le bouton. Voilà, c'est un faux, c'est pour faire semblant, quoi. Tac, tac, tac. L'intérieur de la poche, je vous avais dit que j'avais coupé dans un tissu autre. Donc, c'est un voile de coton rose. Une chute d'une de mes robes que je m'étais faite chez Burda. Voilà. Au niveau de la braguette, alors là, j'ai galéré. J'ai monté la braguette. J'étais trop fière de moi et en fait le lendemain je me suis rendu compte que cette pièce je l'avais mal positionnée, donc j'ai pas recommencé mais j'ai dû découdre et ça m'a pris du temps. Finalement j'ai perdu facile 1 heure, voire même plus, parce que si on compte le temps que j'ai passé la première fois à monter la braguette, le temps que j'ai passé à découdre, le temps que j'ai repassé à coudre, j'ai facilement perdu 2 heures. Donc j'ai perdu 2 heures sur cette braguette, mais c'est pas grave, j'ai pris le temps
pour que ce soit propre, que mon découpe vite, je fasse pas le geste malencontreux qui me déchire le tissu. Et après, donc j'avais tout fait, hein, j'avais tout monté. J'avais fait mon petit point de bourdon et tout, hein, à découdre, la misère. J'ai fait mes petits points de bourdon, alors que ça, par exemple, c'est pas précisé par Burda. Vous voyez? Donc ça, moi, j'aime bien les faire, ça donne le côté un peu authentique, quoi. Voilà. Ma boutonnière, elle est passée comme dans du beurre, j'ai même pas eu besoin de la découdre. Impeccable. Voilà, c'est propre, quoi. C'est du Burda. Alors, c'est vrai que Burda, c'est difficile à coudre. Là, par contre, les poches, elles sont fixées avec un point invisible. Voilà. Alors, c'est sûr, c'est du Burda. Les explications, c'est pas hyper clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un pas à pas. Pour vous permettre de pouvoir coudre ce short, malgré des explications plus que nébuleuses. J'espère que ça vous plaira. Par contre, attention, j'ai pris au moins 100 photos, sans déconner. Il y en a au moins 100. Hein. Donc là, vous avez tout. Hein. Mais même si c'est dur à coudre et même si c'est pas agréable comme un patron indépendant, il n'y a pas à dire, ça tombe bien, c'est bien fait, quoi. Les pièces s'emboîtent bien, voilà, c'est nickel. Et puis honnêtement, pour combien ça coûte un magazine, 6,50 € un magazine, vous avez... Il y a combien de modèles? Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nombre de modèles qu'il y a. Enfin, il y a je sais pas combien de modèles. Dans un magazine, vous avez... voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Bon. Il y a de quoi faire, quoi. Je veux dire, même si dans tous les modèles, forcément, il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui ne vous plaisent pas, il y a de quoi faire. D'ailleurs, voilà, regardez, dans ce magazine, SB Création a cousu ce trench. Il est top. Enfin, il est top. Moi, sur le coup, j'avais pas flashé, et puis quand j'ai vu la version d'SB Création, je le trouve vraiment très sympa. Donc, voilà, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, il y a une jupe. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Il y a une jupe. Sur ce modèle, c'est la jupe 105. Page 24. Donc, cette jupe, si vous regardez bien, voilà. Bon, elle n'est pas actuelle, hein, moi je ne suis pas fan, mais si vous regardez le principe de la ceinture et le pan comme ça, le passant, il y a une jupe en ce moment chez Cézanne, où c'est pareil. Donc là, il y a un petit hack Cézanne possible. Voilà. Voilà pour le short. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ben rien. Voilà, c'est juste... j'ai mis du temps, j'ai pris mon temps, j'ai adoré le coudre. Je suis hyper satisfaite de cette couture. Je vous l'essaye parce que je pense que il n'y a plus que ça à faire. Voilà, je le passe et je vais recommencer mes acrobaties comme tout à l'heure. Donc me revoici, voilà, j'ai enfilé le short, je monte tout de suite sur ma chaise et je vous montre ça. Donc voilà le short, j'espère que vous le voyez bien. Donc j'ai fait un nœud. Bon, alors cette ceinture, j'aime bien avec le nœud, hein, je trouve que ça donne un truc, mais peut-être que je la porterai pas avec cette ceinture, mais plus avec une ceinture un peu plus sophistiquée cuir. Autre modification que j'ai réalisée par rapport à Burda, c'est que pareil, j'ai biseauté le bas, je trouve que c'est plus, ça fait plus fini. Voilà, donc les poches, hein, elles sont hyper profondes. Vous voyez, ma main, elle arrive là. Donc j'adore. Le revers, enfin, je trouve qu'il tombe bien. J'ai bien fait de faire la modification des 2 cm au niveau des pinces parce que du coup, ça se place bien. Ma cambrure est bien. Voyez, au niveau de l'aisance cuisse, eh ben, elle n'est pas si importante que ça. Voyez, regardez, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Je trouve qu'au niveau de la fourche et tout, il est bien. Enfin bon, j'ai pas eu à modifier et à faire d'ajustement si ce n'est les pinces. Donc je suis très satisfaite de mon short. Voilà de profil ce que ça donne. Voilà de face. J'adore. Vraiment, je suis fan. Je pense que ça va être une des coutures que je vais beaucoup porter cet été. Et encore une fois, comme la jupe agave, il m'est revenu à... on arrondit au supérieur, 4 €, quoi. Donc, voilà.
Ah, je redescends. Et bien voilà pour les projets que j'avais à vous présenter, j'en ai fini. Bon, bah j'espère que vous êtes toujours là, parce que c'est quand même très long. Faut se l'avouer. 6 projets à présenter, c'est très long. Je pense qu'une prochaine fois, peut-être que je les scinderai en 2, je sais pas. On verra si ça m'arrive d'avoir une folie couturesque comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres améliorations, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Je vous répondrai en commentaire. Les articles de blog vont sortir un petit peu dans la foulée, mais pas, voilà, je les éparpille un peu. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo AG Couture. Voilà. Passez une agréable journée, soirée, nuit, tout dépend quand est-ce que vous me regardez. À bientôt, gros bisous.